Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième leçon de programmation VBA pour Excel. Dans la première leçon, nous avons découvert l'enregistrement automatique de macros. Aujourd'hui, nous allons écrire du code VBA nous-mêmes, sans utiliser l'enregistreur automatique. Cela permettra d'interpréter du code, c'est ce qui est demandé à l'épreuve V8. Notre mission du jour, si on l'accepte, automatiser le calcul des totaux d'une petite facture directement dans Excel avec une macro qu'on va écrire nous-mêmes. On part de ça. Une feuille de calcul toute simple, des produits, des quantités, des prix. Le but du jeu, c'est que notre macro remplisse automatiquement les cellules C6, C7 et C8, c'est-à-dire le total hors taxe, la TVA et le fameux total toutes taxes comprises. Ok, alors comment on pourrait s'y prendre? Première méthode, la plus intuitive, celle qu'on a tendance à essayer au début. On va faire un code qui va chercher les infos directement dans les cellules. Tu remarques dans ce code que pour trouver le montant hors taxe en C6, on multiplie les quantités par les prix unitaires de chaque produit et on les additionne. Pour le calcul de la TVA, c'est bien le contenu de la cellule du hors taxe multiplié par 0,2. Idem pour la cellule C8, du montant toute taxe. On prend à chaque fois le contenu des cellules concernées. On passe maintenant à l'approche numéro 2. C'est la méthode des pros, celle qui est plus structurée, plus fiable. Bref, c'est celle qu'il faut utiliser. On va se servir de variables. Une variable, qu'est-ce que c'est au juste? Faut pas que le mot fasse peur. C'est tout simplement un petit espace dans la mémoire de l'ordinateur auquel on donne un nom et dans lequel on va stocker une information pour s'en resservir plus tard. L'image qui aide vraiment à comprendre, c'est celle des boîtes de rangement. Imaginez, vous prenez une botte, vous collez une étiquette dessus, ça, c'est le nom de la variable. Et à l'intérieur, vous mettez une valeur. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a cette image en tête, on va décortiquer ensemble la deuxième version du code, celle avec les variables. On va la décomposer étape par étape pour bien voir comment ça s'articule. Et voilà le même programme, mais en utilisant des variables à la place des adressages directs de cellules. Nous allons l'analyser ensemble. En début de programme, tu donnes un nom de variable à chaque cellule qui recevra une donnée numérique. Cette déclaration se fait grâce à la commande dim. Ensuite, as, double, correspond au type de variable utilisé. Je te les donnerai après. C'est ce nom de variable qui va remplacer le nom des cellules. Ensuite, tu indiques à la variable la valeur contenue dans la cellule. Et du coup, on ne se sert plus des adresses de cellules, mais du nom des variables pour faire les calculs. C'est beaucoup plus clair. Maintenant les résultats des calculs sont contenus dans les variables, total hors taxe, TVA et total TTC. Il faut retranscrire le contenu des variables dans les bonnes cellules. Dernier point, mais il est absolument crucial. On a vu qu'on déclarait nos variables avec as double. Ça, c'est ce qu'on appelle le type de la variable. Et choisir le bon type pour la bonne information, c'est essentiel. Pour commencer, retenons ces deux types principaux. On a integer pour les nombres entiers, sans virgule. C'est parfait pour compter des choses comme des quantités ou des numéros de ligne. Et on a double pour les nombres décimaux, avec une virgule. C'est donc l'idéal pour tout ce qui est prix, montant, pourcentage. La question qui vient après, c'est comment est-ce qu'on pourrait rendre nos macros capables de prendre des décisions toutes seules? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va aborder la prochaine fois, les structures conditionnelles. C'est ce qui permet au code de réagir différemment selon les situations, ce qui le rend encore plus intelligent et puissant. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online ou sur YouTube.